La ville d'Edéa était au centre de toutes les attentions le 30 octobre 2021 au cours de la cérémonie de remise des kits scolaires par la Fondation La Main Tendue aux élèves qui se sont démarqués au cours de l'année scolaire 2020-2021. Autorités administratives, religieuses et traditionnelles ont répondu présents à l'agapé du vivre ensemble au cœur de la ville lumière. Au cours de la cérémonie, la présidente exécutive de la Fondation La Main Tendue, Lydiane Ngalé-Bibéyer, a tenu à rappeler les aspects techniques et les modalités qui ont prévalu lors de la sélection des récipiendaires pour le compte de l'année 2021. Pour l'année 2021, la Fondation a sélectionné 460 lauréats selon les critères et montants de primes pour l'enseignement francophone. Les candidats au certificat d'études primaires en abrégé CEP ayant eu plus de 16 sur 20 ont reçu une prime de 15 000 francs CFA. Les candidats au brevet d'études du premier cycle en abrégé BEPC et du certificat d'aptitude professionnelle en abrégé CAP ayant eu plus de 12 sur 20 ont reçu une prime de 20 000 francs CFA. Les candidats au probatoire ayant eu plus de 12 sur 20 ont reçu une prime de 30 000 francs CFA. Les candidats au brevet de technicien en abrégé BT ayant eu plus de 12 sur 20 ont reçu une prime de 30 000 francs CFA. Les candidats au baccalauréat ayant eu plus de 12 sur 20 ont reçu une prime de 50 000 francs CFA. Il convient par ailleurs de souligner que depuis l'année 2020, le promoteur de la Fondation La Main Tendue, le ministre Jean-Ernest Masséna Ngalé-Bibéyer, a introduit 3 innovations majeures. D'abord, la prise en compte de l'enseignement anglophone qui prime les meilleurs lauréats au First Living Certificate, au General Certificate of Education en abrégé GCE Ordinary Level et au GCE Advanced Level. De ce fait, les candidats au First Living Certificate ayant eu plus de 16 sur 20 ont reçu une prime de 15 000 francs CFA. En ce qui concerne le niveau ordinaire de la GCE, les candidats qui ont obtenu 19 matières et plus de 33 matières ont reçu une prime de 20 000 francs CFA. Pour le GCE Advanced Level, ceux qui ont obtenu 15 matières et plus de 25 matières ont reçu un montant de 50 000 francs CFA. Ensuite, la prise en compte des orphelinats du département de la Sanaga-Maritime, notamment ceux qui sont reconnus par le ministère des Affaires sociales avec une structure conforme et réglementaire, un personnel qualifié et disponible et ayant au moins 12 pensionnaires. C'est donc à ce titre que la Fondation La Main Tendue a offert aux 113 pensionnaires de 6 orphelinats retenus de la Sanaga-Maritime des sacs de riz de 50 kg, de sacs de pâte alimentaire spaghetti de 5 kg, de cartons d'huile végétale, de l'eau de papier hygiénique, de cartons de sucre, de l'eau de remède de paracétamol, antibiotiques, vermifuges, de sacs de classe, de cahiers, des gels hydroalcooliques et des masques. Et enfin, la troisième innovation concerne la promotion de l'excellence scolaire en milieu sportif. Pour cette année 2021, comme pour les années à venir, la Fondation La Main Tendue primera les élèves et étudiants des équipes finalistes du tournoi La Fraternité de la Sanaga-Maritime à hauteur de 30 000 francs CFA chacun. Durant son discours, la présidente exécutive de la Fondation La Main Tendue, qui n'a pas manqué de remercier les donateurs, mécènes et sponsors pour leurs contributions diverses, a également attiré l'attention des invités sur un aspect particulier de l'excellence scolaire, celui du prix du meilleur des meilleurs du département. Il s'agit de l'élève qui a réalisé la plus grande performance de l'année scolaire. Cette palme d'or avait été remportée l'année dernière par Yvan Déby. Ce dernier avait reçu une prime de 100 000 francs CFA. Par ailleurs, il bénéficie depuis l'année académique qui s'achève d'un accompagnement financier de 200 000 francs CFA par an, payable en 4 tranches trimestriellement et ce, jusqu'à son insertion professionnelle. Il convient de rappeler que depuis des années, c'est près de 3500 récipiendaires qui, à l'unisson des performances scolaires, chantent en chœur leur joie de vivre ensemble et de tout partager, les succès, les joies, mais aussi les peines. Un fait que le président d'honneur de la Fondation La Main Tendue et par ailleurs promoteur de la célébration d'une excellence scolaire, Jean-Ernest Masséna Ngalé-Bibéyer, a tenu à exprimer sa reconnaissance aux partenaires qui leur ont fait confiance depuis le début de cette heureuse aventure et ceux qui se sont joints à eux au fur et à mesure, rendant ce rendez-vous annuel encore plus important et davantage au cours. Pour preuve, selon lui, grâce à leur partenariat citoyen, ils ont déjà primé par moins de 3500 élèves, garçons et filles, venus des 11 arrondissements du département de la Sanaga-Maritime, notamment les meilleurs. Durant sa prise de parole, le président d'honneur de la Fondation La Main Tendue, Jean-Ernest Masséna Ngalé-Bibéyer, a partagé avec l'assistance la vision de la Fondation qui est celle d'une synergie des 11 arrondissements pour une insertion professionnelle, du renforcement des capacités de production agro-pastorale et halieutique, de la facilitation de l'accès à une santé de qualité et la promotion du vivre ensemble. Il a par ailleurs invité les partenaires de la Fondation de garder en esprit que grâce à leur soutien, ils renforcent un projet de société cher au président de la République Paul Biya, celui du vivre ensemble.
Suite à une télé-réunion présidée par le ministre camerounais des Travaux publics Emmanuel Ngannou Messi sur la mise au point avec les acteurs, partenaires privés impliqués dans le processus de construction de 14 péages automatiques au Cameroun, la société de financement européenne Guaranco, membre du Private Infrastructure Development Group, a remplacé Propaco, une filiale de l'Agence française de développement dans le cadre du projet de construction des 10 postes de péage automatiques. Il faut noter que dans le cadre du bouclage des financiers du contrat évoqué, le partenaire privé Tolcam avait présenté Guaranco comme étant le nouveau garant des prêteurs en remplacement de Propaco, avec qui les discussions entretenues depuis un an n'avaient pas pu aboutir. Au cours de cette réunion, Guaranco a confirmé sa proposition d'une garantie en monnaie locale, le franc CFA, et une solution qui permettrait d'accompagner le Cameroun dans l'exécution des expropriations avec une facilité de financement complémentaire. Il a donc été recommandé à Tolcam de soumettre un chronogramme des opérations de finalisation du closing financier à boucler au plus tard en fin décembre 2021. Le groupement français Razelbeck Aegis, pour sa part, est chargé du financement, de la conception, de la construction, de l'équipement, de l'exploitation et de la maintenance des 14 péages automatiques dans le pays. Et à cet effet, le contrat de partenariat signé en mai 2020 couvre une période de 20 ans, donc 2 années de construction et 18 années d'exploitation. Pour un coût des investissements initiaux de 28,94 milliards de francs CFA, les recettes générées par les 14 postes de péage partiront de 7 milliards de francs CFA en 2021 pour atteindre 53,59 milliards de francs CFA en 2039 sur la base d'un tarif unique fixé à 500 francs CFA. Les recettes nettes à reverser à l'État partiront de 5,482 milliards de francs CFA en 2021 à 48,995 milliards de francs CFA en 2039 selon les termes du contrat qui lie les deux parties. Dans un communiqué signé du ministre camerounais de la Santé publique, le Dr Manaouda Malachi, la 3e campagne nationale de vaccination, initialement prévue du 27 au 31 octobre 2021, se tiendra du 17 au 21 novembre prochain. Il faut dire que cette 3e campagne nationale de vaccination se tiendra dans les formations sanitaires par les équipes mobiles dans les lieux publics et communautaires. Il s'agit notamment des marchés, lieux de culte, chefferies, administrations et entreprises. Selon le ministre de la Santé, le Dr Manaouda Malachi, cette vaccination sera précédée par des sessions d'échange avec les populations et les acteurs sociaux à travers différents niveaux de la pyramide sanitaire. Il faut relever que cette 3e campagne de vaccination intervient au moment où une 3e vague de la pandémie est en cours avec des variants plus contagieux. Une situation qui a d'ailleurs incité certaines administrations à brandir l'obligation vaccinale pour y accéder. Paradoxalement, la plupart des Camerounais sont frileux au vaccin. À peine 400 000 sur plus de 25 millions sont déjà vaccinés, alors que le gouvernement camerounais espère en vacciner au moins 5 millions d'ici décembre 2021. Un sacré défi que l'État veut relever en multipliant les campagnes de vaccination tout en appelant les populations à observer strictement les mesures barrières pour lutter efficacement contre la pandémie. Après une longue période d'absence en terre égyptienne, les touristes russes ont de nouveau renoué avec la mer Rouge en tête des pharaons. Il faut dire que depuis l'attaque terroriste d'un avion en 2015, qui avait fait 224 victimes, essentiellement des Russes, la ville de Cham el-Cheikh souffrait de l'absence de touristes. Suite à cette attaque, la Russie avait interdit à ses avions d'atterrir dans la zone. Mais il y a quelques jours, l'interdiction de longue date a finalement été levée. Il faut noter que c'est une vingtaine de vols en provenance de la Russie qui atterrissent chaque semaine à Cham el-Cheikh. Et pour augmenter ces chiffres, le ministère du tourisme égyptien a supprimé les frais de visa à 28 pays. Il faut souligner qu'en Égypte, le secteur du tourisme représente environ 10% du PIB, où un tiers de ses 100 millions d'habitants vit sous le seuil de pauvreté. Avant la pandémie en 2019, le tourisme avait rapporté 13 milliards de dollars avant de dégringoler à 4 milliards un an plus tard, mettant en difficulté les 2 millions de travailleurs de ce secteur.